Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Je rappelle que ce format ne s'adresse pas aux débutants, il s'adresse à ceux qui ont déjà une certaine expérience des marchés, qui veulent apprendre ou progresser et construire une technique. Si vous n'en avez pas, je vous propose la mienne. Si vous avez déjà une technique, eh bien vous pouvez comparer vos points d'entrée aux miens et on va commencer tout de suite avec le Dow Jones. Alors le Dow Jones est venu lors de l'attaque de la semaine dernière toucher le support mensuel des 29 628 250. Sur cette zone, il y a des chances pour que des traders acheteurs soient intéressés par les niveaux actuels. Il demeure que pour l'instant, la tendance de long terme sur cette unité de temps 4 heures est baissière et que la tendance de fond est baissière également. Ça ne préjuge en rien de la capacité d'avoir un rebond technique. Alors je vais vous montrer les zones qui me semblent être les plus intéressantes dans l'immédiat. La zone des 29 260, 29 240, zone sur laquelle le rebond s'est initié en fin de semaine dernière pour des achats. Et la zone des 34 129 950 pour parier sur une reprise de la baisse. Alors si vous n'avez pas de méthode, voilà comment on peut disposer un stop de protection en utilisant la TR. C'est pas la seule façon de faire, il y a d'autres façons de faire. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour le voir, pour voir des exemples, mais on va utiliser la méthode la plus classique qui soit. La première façon de faire, c'est de prendre donc l'outil qui s'appelle Average True Range, ATR, qui mesure la volatilité, et de regarder où on sera au moment où vous allez rentrer en position. Imaginons que vous décidiez de rentrer en position à, allez, je dis au hasard 3300 pour que ça soit juste, pour que ça soit un chiffre rond. Alors, vous allez prendre 30 300, vous allez ajouter la valeur d'un ATR pour positionner votre stop de protection, c'est-à-dire que vous allez tenir compte de la volatilité historique. Imaginons qu'à 3300, eh bien, l'ATR soit à ce moment-là de 257 comme actuellement. C'est juste un exemple, on ajoute donc 257, ça vous donne un stop de protection à 30 557. Alors 30 557, ça vous donne un stop de protection qui serait à peu près ici, je vais le mettre ainsi. Ok. Alors, ce n'est pas forcément ah non, je me suis trompé. 3300 et ça fait 30 557 naturellement. Et 30 557, ça vous donne un stop de protection qui est là. Donc regardez un petit peu pour l'objectif. Alors, si vous mettez votre stop à 30 557, ça vous donne un objectif qui est environ à allez, 0,77%. Donc pour que ce soit intéressant, en imaginant que vous ayez raison une fois sur deux, il faut viser au moins la même distance vers le bas pour espérer gagner plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Maintenant, si vous pensez que le stop de protection est trop court et que vous voulez laisser les cours respirer davantage, vous pouvez prendre par exemple un stop de protection à 2 ATR. Donc vous ajoutez encore 257. Ça vous donne un stop à 30 814. Donc 30 814, ça vous donne à peu près ceci. Alors évidemment, c'est pas neutre, puisque plus vous prenez un stop de protection éloigné, et plus vous avez un objectif de gain qui doit être éloigné également pour que le géant vaille la chandelle. Donc là, si vous avez un stop de protection à 1,8%, il faut viser au moins 1,8% vers le bas. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir des stops de protection qui sont logiques et surtout testables en termes de stratégie. Maintenant, imaginons que vous décidiez d'acheter, et d'acheter sur le niveau des 29 300. On va prendre 29 200. Donc vous prenez 29 200, mais cette fois-ci vous allez enlever la valeur d'un ATR puisque vous allez mettre le stop de protection en dessous. Imaginons encore que l'ATR soit 257 au moment où vous achetiez. Donc ça fait, si j'arrête de faire des bêtises, donc 29 200. Et j'enlève la valeur d'un ATR dont j'ai dit qu'il était à 257. Ça fait un stop de protection à 28 943. 28 943, c'est à peu près, voilà, ici. Ok, donc pareil avec un objectif qui serait de faire au moins la même distance au stop de protection, mais au-dessus pour espérer gagner au moins autant quand on a raison que l'on perd quand on a tort. Avec bien sûr toujours la possibilité de prendre un ou deux ATR. Pour se protéger. J'insiste sur quelque chose qui est intéressant à mon avis, c'est que la semaine dernière j'avais une zone ici que je vous avais proposée, vous voyez là, et cette zone pour entrer en spéculation à la baisse a été un petit peu franchie avant finalement de donner la vague baissière qu'on pouvait appréhender. Si vous aviez mis votre stop de protection à 1 ATR,
ça nous a mené à une protection qui n'a pas été touchée. C'est pour ça que c'est intéressant de considérer l'ATR pour positionner votre stop de protection, parce que vous laissez la possibilité au cours de casser des supports dans un excès ou les résistances, tout en restant dans le trade. Et on passe au Nasdaq qui, en données 4 heures, est toujours en tendance de long terme qui est baissière, en tendance de fond qui est baissière. Il semble que l'on ait destiné une sorte de micro-support à 11,190, 11,170 qui correspondent au plus bas de la séance de vendredi. Ceux qui veulent acheter sans doute mettront un stop de protection en dessous. Les vendeurs, par contre, regardent la zone des 11,730, 11,480, stop de protection au-dessus de la zone. Donc, compte tenu de la largeur de cette zone, il peut être envisageable que certains attendent que l'on remonte tout en haut de la zone pour avoir un stop de protection pas trop éloigné. Ou alors qu'on rentre en deux fois, ce qui est aussi envisageable. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant il y a une petite rémission en cours. Vous voyez des bougies avec un corps court, avec des mèches hautes et des mèches basses. Donc l'hémorragie semble pour l'instant circonscrite. Mais c'est définitivement pas une tendance haussière pour l'instant. Donc je répète, possibilité d'achat pour les optimistes sur les 1190, 1170, stop de protection en dessous de la zone bleue. Possibilité de vente pour les pessimistes, entre guillemets, entre 11,730, 11,480, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Et on passe au CAC 40 qui a trouvé refuge tout en bas de la zone de support mensuel. Nous sommes actuellement en train de constituer une sorte de petit support ici, justement, et à l'extrême limite, cette zone correspond au 5755. Je vais le mettre quand même, ce sera plus facile. Donc ici, on est à peu près à 5755. Autant dire que ceux qui veulent acheter mettent sans doute un stop de protection en dessous de cette zone en utilisant par exemple la TR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on revienne sur les 59,30, 59,00 puisqu'il s'agit d'une ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. Donc à partir de là, il ne faut pas oublier quand même que les chances sont du côté de la baisse, avec une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière et des bougies Aiki Nashi en petite rémission, en ce sens que les bougies sont de plus en plus courtes et qu'il y a une petite bougie avec mèche basse et mèche haute qui apparaît sur la dernière occurrence. Là, ça reste quand même baissier, même si, encore une fois, on est en train de digérer l'apocalypse de vendredi. Et voilà la situation sur le DAX 40 avec une tendance de long terme en unité 4 heures qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière également. Là aussi, il semble que l'on constitue actuellement un support à 12,220, 12,180. Ceux qui sont intéressés par l'achat mettront sans doute un stop de protection en dessous de cette zone, notamment avec la TR. Première zone de vente, apparemment les 12,500, 12,455, puis globalement jusqu'à 12,780, 12,700, on va rencontrer une résistance journalière, puis une autre résistance en données à 4 heures. Selon la zone que vous allez choisir, vous allez sans doute probablement mettre un stop de protection au-dessus. Maintenant, on peut rentrer en plusieurs fois à la baisse avec un stop de protection au-dessus de toute cette zone, si vous voulez encore une fois profiter d'une entrée progressive. En tout cas, pour l'instant, comme pour le CAC 40, c'est moins baissier, mais c'est pas haussier pour autant. Vous voyez cette chose rouge. Par contre, il est vrai que les bougies sont de plus en plus courtes jusqu'à ne constituer un petit corps avec mèche haute et mèche basse. Donc voilà, c'est moins baissier, mais pour l'instant, tout reste à faire avant d'imprimer une tendance haussière en bougie Aiki Nashi. Et voilà l'euro-dollar dans une situation comparable, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière en données 4 heures, prochaine zone de résistance les 0,9825, 0,9809 avec un stop de protection au-dessus de cette zone, ou les 0,9906, 0,9877 avec un stop de protection là également au-dessus de la zone. Ceux qui veulent acheter peuvent tenter d'acheter sur les plus bas historiques des 0,9663, 0,9670, stop de protection en dessous de cette zone, notamment en utilisant la TR. On l'a dit, la pression baissière s'amenuise, mais c'est pas encore un régime de pression haussière en bougie Aiki Nashi avec une première bougie avec mèche haute et mèche basse, mais cela reste rouge.
Et on termine avec Bitcoin en tendance de long terme baissière, en tendance de fond baissière, mais dans une énorme zone de support, hein, puisque nous sommes dans une zone de support mensuelle et également plus très loin d'une zone de support journalier. Alors, si on a envie d'acheter, je pense que le plus simple, le plus classique serait d'attendre un retour sur la zone bleue avec stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent vendre, par contre, spéculer à la baisse, attendent probablement que l'on revienne sur les 19 570, 19 300. Stop de protection au-dessus de la zone. Les bougies Aiki montrent une légère embellie, mais c'est vraiment très discret pour l'instant. La bougie n'est même pas terminée. Ce qui est sûr, c'est que c'est moins baissier puisque la précédente bougie était rouge avec mèche haute et mèche basse. Et pour l'instant, il semble qu'une bougie verte veuille se dessiner. Voilà où nous en sommes pour la préparation de la semaine de trading. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube car c'est mis à jour régulièrement toutes les semaines en préparation de la semaine qui vient. Vous avez également la possibilité de déposer un like si vous avez trouvé ça d'une utilité quelconque pour vous. Je rappellerai également que si vous voulez passer au trading de court terme, notamment avec les Turbo 24 et les CFD, vous pouvez le faire par le biais de mon partenaire IG, qui est un leader en la matière. Vous avez la possibilité de regarder les vidéos de présentation des Turbo 24 et des CFD par transparence à la fin de cette vidéo. Et vous avez un lien en dessous de cette vidéo pour découvrir le site et les produits de IG. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et pour d'autres vidéos tout de suite.